Le terme de primitif est aujourd'hui complètement inadéquat. C'est une facilité de langage qui veut dire les peintres antérieurs à la Renaissance. Alors ça ne veut pas là non plus dire grand-chose, mais globalement, les peintres du XIIe au XIVe ou XVe siècle, suivant les régions. La Société des Amis du Louvre, dès sa création au début du XXe siècle, a eu une très forte appétence pour ces peintres primitifs, français, espagnol, italien. À l'époque, c'était parfois un petit peu flou. Une de ses premières acquisitions, c'est la Pietà de Villeneuve, grand chef-d'œuvre des salles de peinture, entre guillemets, aujourd'hui françaises. Puis des panneaux qui sont aujourd'hui attribués à Martorell, donc qui sont du côté de l'Espagne, mais qui à l'époque étaient considérés comme des primitifs français. Donc c'est une grande tradition qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, d'autant plus que depuis 10 ans, le département des peintures a une politique très, comme on dit, proactive en matière d'acquisition de primitifs. Il y a eu, avec le soutien de la Société des Amis du Louvre, la Pietà, magnifique Pietà de Gonzalo Pérez, qui était un tableau qu'on avait hésité à l'époque à classer Trésor national et puis qui était finalement sorti de France et qu'on a réussi à racheter sur le marché international grâce aux Amis du Louvre. Ensuite, il y a eu une Assomption, un tableau double face de Liffrinx, donc de l'école d'Avignon, sur lequel on a organisé une très belle exposition. Un tableau d'un genre primitivisant, je pourrais dire, d'un artiste très célèbre puisqu'il s'agit de Ghirlandaio, dont on possède d'autres tableaux, qui est une apparition du Christ à la Vierge, artiste qu'on qualifierait plutôt de la Renaissance, mais qui l'a peint pour des raisons de commande, probablement dans un style primitivisant. Et puis, via la Société des Amis du Louvre, en hommage à Michel Laclotte, un don de Michel David Weil, du Rêve de Saint-Joseph, du maître de l'observance, merveilleux petit tableau très sensible, où on voit tout petit tableau, mais vraiment d'une grande qualité sur ce maître que Michel Laclotte avait beaucoup travaillé. Et puis, aujourd'hui, le soutien des Amis du Louvre à l'acquisition de ce tableau absolument exceptionnel qui est la dérision du Christ de Cimabue. C'est quasiment ce petit panneau que nous avons acquis, Trésor national, c'est quasiment l'an 1 de la peinture moderne. Et c'est un tableau tout à fait capital parce qu'il va venir, il vient même bouleverser la façon dont on considérait les débuts de la peinture italienne et en particulier le rapport entre Cimabue, le maître, et Giotto l'élève, puisqu'on voit, on a souvent identifié Cimabue à quelque chose d'un petit peu rigide, qui a encore en lui la tradition byzantine, peu coloré. Or, avec ce panneau, on a un panneau extrêmement dramatique, avec une attention aussi au rendu des expressions des personnages et une gamme colorée d'un raffinement exceptionnel. Donc c'est une acquisition extrêmement importante qui va aussi rencontrer un autre élément extrêmement important de l'histoire des collections du Louvre en ce moment, qui est la restauration de la Grande Maestà de Cimabue. Donc ces deux œuvres ensemble, c'est le début des collections italiennes du Louvre et c'est une nouvelle vision de la peinture italienne qui remet même en cause certaines assertions de Vasari. Quelque chose de très important. Le panneau de la dérision du Christ de Cimabue, c'est un panneau qui date des années 1280 à peu près, probablement fait pour des franciscains. Il correspond à la spiritualité franciscaine, d'un luxe extrême. Il y a de l'or, tous les bleus sont du lapis lazuli, des lacs rouges, donc des matériaux extrêmement coûteux, extrêmement précieux. Et c'est un élément d'un diptyque dont il y a deux autres éléments dans des musées à l'étranger. Un qui se trouve à la Frick Collection, une crucifixion à New York, et un autre qui se trouve à la National Gallery de Londres. Et donc il y aura une exposition au mois de janvier de l'année prochaine, donc 2025, une exposition consacrée à Cimabue qui présentera à la fois la restauration de la Grande Maestà et ce petit panneau acquis grâce au soutien des Amis du Louvre qui sera lui-même restauré.